Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, MSC+, Arcordia Shipping et Lissa Lotto. Madame, monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Nous sommes aujourd'hui lundi. Bon début de semaine à chacun de vous. Avec nous ce matin, Dr Hérold Joseph, pneumologue de son état, avec qui on va parler Covid-19. Mais surtout, on va parler du traitement précoce de Covid en ambulatoire. C'est une démarche qui a résonné sur les réseaux sociaux. Moi, j'ai le monde, toutes les réflexions qu'a faites, analyses, commentaires, plusieurs médecins qui sont un groupe que le docteur a créé. Ben matin, on va partager avec nous sa sortie, et puis quelle a été sa motivation et comment ça a avancé. Docteur, son plaisir pour nous recevoir. Depuis qu'il y a Covid, c'est la deuxième fois que nous recevons là, dans le point. Non, au moins 3 fois. Au moins 3 fois. Mais pour nous parler Covid. Oui, pour nous parler Covid. Bonjour docteur. Bonjour, c'est un plaisir, Wendel, pour moi là, jeudi, et pour me parler de mon sujet qui passionnément pile. Bon, la maladie, mais c'est surtout la santé qui m'intéresse, en fait. Et me toujours dit que à la faculté de médecine, ils apprennent la maladie, comment pour prévenir, mais malheureusement pas apprendre la santé. Même si apprendre comment quoi fonctionner, comment tissu, comment organiser. Est-ce que la santé, est-ce qu'on va dire nous là que la santé t'a doué une autre discipline à part? Et peut-être que oui, parce que la santé en lui-même est implantée dans la vie, ok? Il est implanté dans tout ça qu'on fait, ok? Donc, alors que l'on parle de la maladie, c'est une dérogation, c'est une dérogation aux lois, ouais, ça me dit non, aux lois de la vie. Donc, autrement dit que après que question de la santé, c'est lié aussi avec la mort, comprendre la question de la mort, comprendre la question de la vie. Donc, là, tout ça, c'est lié. Autrement dit, santé est très vaste, c'est ça qui fait que nous dit que la santé est un thème pluridisciplinaire. C'est pas seulement un docteur qui parle de santé, un anthropologue, un sociologue, un éducateur, mais tout capable de comprendre sa santé. Mais donc, est-ce qu'on dit là que santé est plus complexe que maladie? Ah oui, beaucoup plus complexe. Maladie est plus compliquée, mais finalement, on a réussi à jouer une bouteille. Mais la santé, comment rester en santé? Qu'est-ce qui facteur? Qui ça faut rester en santé? Qui ça faut tomber dans l'état de santé en état de maladie? Ce sont des choses extrêmement importantes. Et là, Odim, c'est pneumologue, même tout, moi, sont experts en les promotions de la santé, qui sont l'autre façon de comprendre de la santé. Mais nous essayons d'aller au-delà également, parce que la santé aussi est liée à ce que j'appellerais une philosophie de vie, la spiritualité et tout ça, sans rentrer dans des choses fumeuses. Mais la santé est très liée. Donc, l'on tout le temps au monde à battre l'estomac, l'abdos, on s'accorde en santé. Est-ce qu'on peut? Bon, on est capable parce que santé a été définie comme état de bien-être physique, mental et social. C'est comme ça l'Organisation mondiale de la santé définit. Mais il y a aussi la dimension spirituelle parce que je ne crois que non seulement son corps physique et de plus en plus à travers les expériences de mort imminente et qui étudient dans le monde, de plus en plus, est-ce que pas gagner une conscience qui au-delà du corps physique? Ce sont des questions. Il faut garder l'esprit ouvert. Et justement, c'est ça que nous voulons faire au niveau du groupe. C'est avoir la pensée libre. Pas gagner un monde qui impose en bagarre. Il faut que les professionnels de la santé, les professionnels en général, ils apprennent, réfléchir, discuter, gagner esprit critique. Il ne faut pas gagner des bagailles imposées ou n'importe qui genre. Voilà. Maintenant, on a les docteurs sous groupe là. On forme un groupe et nous même titré, si vous voulez, traitement précoce. Traitement précoce, ça pas veut dire prévention. Traitement, il est entré dans la chaîne de prévention. Parce que l'homme malade, ça qui arrive, il va mourir. Surtout dans le cadre de Covid-19 là. Mais en même temps, il va transmettre à l'autre monde.
En même temps, tout, qu'il y a d'autres complications qui gagnent. Donc maintenant, de point de vue santé publique, je ne vais pas dire que nous sommes spécialistes en santé publique, mais nous prenons un pile dans la santé publique parce que dans la vie, il faut qu'on lit en pile des petits applis, et puis nous comprendre, et puis nous étudier tout, nous faire des études, et puis nous faire expérience. Maintenant, l'on dit que donc il faut que nous comprenions exactement qui ça. Et traitement fait, la prévention. Parce que là, on parle de prévention, il parle de prévention primaire en santé publique. Prévention primaire, là, c'est toute prévention qui est liée, par exemple, à changer comportement et habitude. Par exemple, les audios mettez masque, les audios qui ont une certaine distance physique pendant que la maladie a frappé. Les audios, par exemple, et laver mon souvent. Donc ça, c'est la prévention primaire. La vaccination, ils mettent tout dans le cadre de prévention primaire, bien que son bagage est plutôt mécanique, l'emzo mécanique là, est plutôt chimique. Donc vaccination, c'est comme si on introduit un microbe dans l'organisme qui pourrait réagir de façon pour favoriser la résistance ou l'immunité, pour de façon l'œuvre un microbe pour réagir plus facilement et puis adéquatement. Donc, en fait, nous comprendre que le corps a la capacité de s'auto-guérir. Et c'est ça qui fait qu'il y a un pile monde, un pile monde qui étudie la santé, pas seulement la maladie, la médecine, qui comprennent que santé, il dépend de vous-même, et que santé, c'est un équilibre que lié, et que santé dépend d'un paquet de facteurs. Donc, autrement dit, mais qu'on y allait pour nous arriver, et nous dit prévention primaire là, mais ça lié, c'est essentiellement les comportements environnementaux. Par exemple, on connaît que par exemple, tu as un choléra en Haïti, tu as gagné parasitose en Haïti, et un peu parasitose en Haïti. Et la prévention primaire là, par exemple, ou dans l'école, par exemple, ou mettez de l'eau, tout le monde savent en ML, ou mettez toilettes, et mais ça favorise, ça c'est la prévention primaire qu'on fait. Déjà dans l'habitat, l'environnement, un facteur important, et un rôle important dans la santé. Évidemment, nous ne pouvons pas bien pour étendre nous trop sur ça, mais là où il vient le traitement, tout son prévention. La prévention, il y entre tout. Pour qui ça? Parce que, les par exemple, où une épidémie qui a fait ravage, et que vous traitez le monde, ça faut couper ça la chaîne de transmission. Okay? Bon, bien qu'au niveau Covid de grand pile et bagaille nous pour qu'on connaît, mais traitement il permet de diagnostiquer rapidement ou traiter rapidement, et bien on coupe la chaîne de transmission. Donc et toute maladie on fait ça et nous connaissons tout, même le par exemple même dans la prévention là, pourquoi jamais parler de comprimés ni de thé. Non, l'aime dit que prévention, oui, la prévention, tout. Il ne faut pas oublier qu'au niveau d'un pays, il y a toute une série d'habitudes que nous avons gagnées, les une maladie qui a frappé. Par exemple, un pays comme Cuba, et il fait par exemple, une maladie qui a frappé la population, et bien il fait ça, une enquête anthropologique. Il regarde, par exemple, qui ça nous prend d'une manière générale. Il dit, pas penser que c'est imbécile. Il pas sorte. Il a dit que c'est ça la médecine naturelle. Il regarde qui ça moun prend. Évidemment, il y a un cas bien, il y a un cas pas bien. C'est pas vrai. Mais il vient regarder et puis après ça, il analyse, il regarde les faits, il fait des études sur eux. Et puis ensuite, il vient en phase qui même regarder si c'est une plante qu'il prend, il analyse chimiquement la plante là puis qui ça qui la donne, qui fait que moun et ainsi de suite. Donc autrement dit, on ne peut pas rejeter la médecine naturelle. Il y a d'autres médecines alternatives aussi. Nous ne pouvons pas rentrer dans ça tout, mais qui existait. On ne peut pas rejeter les autres. Mais par rapport à Covid. Par rapport à Covid. Qu'est-ce qu'on a de choisir là, en termes de prévention? En termes de prévention, on pense que non seulement il faut faire prévention et en termes de comportement et habitude, ça ne tape Dieu, laver, mettre masque, c'est vrai, mais il faut aussi la médecine naturelle. Avant la médecine naturelle, tout ça est rentré dans la médecine de base. Et puis la question de l'immunité aussi qui est fondamentale. Dans la prévention, la prévention est là. On dit masque, on dit laver main, on pas dit distanciation. Distanciation physique. Oui, tout ça, c'est la prévention primaire. Okay? Le fait que, par exemple, on rend accès à de l'eau, ou bien sanitaire, tout ça, c'est la prévention primaire. Mais l'autre traité en tout, ça permet qui ça? Ça permet que moun guérit rapidement
Et deuxièmement, ça coupe chaîne de transmission. Mais qu'on a bagarre encore qui permet tout, il permet que nous n'ayons pas mourir, ça c'est le premier bagarre. Parce que pas oublier, le but principal de la médecine, c'est d'empêcher que les gens demeurent, ne souffrent. C'est-à-dire que, ou capable d'avoir un traitement supportif à lui calmer, mais pas guérir. Et c'est peut-être ça qui est arrivé au début de la pandémie, parce que tout le monde était pris de court, donc pas de médicaments que tu connais qui est capable de bailler un résultat. Et nous connaissons d'abord, et généralement, ce qui se fait et dans ces cas-là, ils ont essayé parfois des médicaments qui existaient déjà, et puis ça baille. Vous songez tout épisode et le professeur Didier Raoul qui était essayé chloroquine avec azithromycine, tout ça. Mais c'est pas n'importe qui le professeur Didier Raoul. Okay? Bon, évidemment, il y a des critiques qu'il est finalement. Vous songez tout, il essayé de désivir. Et là, nous songez qu'il y a une corruption tout là-dedans. Parce que pas oublier tout que l'industrie pharmaceutique, c'est vrai, elle a essayé de joindre des médicaments, mais en fait, ils visent profit. Vous comprenez? Donc parfois, on joue des cas côté que nous avons des conflits d'intérêts. Et donc, plus cas. Donc, autrement dit. Quand tu me dis intéressé, c'est que tout médicament que on va bailler au monde qui a une maladie nouvelle, c'est un ancien médicament que on prend pour l'autre maladie que a baillé. Non, pas forcément. Il y a deux bagailles. Il y a deux façons. Parce qu'au début, justement, dans le cas de Covid, il y a un problème ça. Parce que médicaments anciens, par exemple, on prend des médicaments comme la chloroquine, comme l'ivermectine, que actuellement, que en pile monde recommandé dans le cadre de la prévention ou bien du traitement. OK? Bon, que des organisations internationales comme OMS, même il pas fin quoi la donne du tout et puis pas recommander. Eh bien, donc et on peut utiliser les anciennes molécules. Par exemple, tu as gagné en période où on a pensé que les médicaments ça en particulier les antiparasitaires que Ababoya, Triboya, dans les pays africains, parce que c'est les pays africains qui parasitent. Là, ils vont aux États-Unis, nous ne pouvons pas parasites parce que l'environnement ne s'y prête plus. Autrefois, il y a parce qu'il y a un assainissement, il y a de l'eau, il y a tout bagaille. Donc, et là, on a voyagé pour aller en Afrique, eh bien, il y a chloroquine. Donc, autrement dit, ça veut dire ça veut dire que vous cherchez anciennes molécules, ça vous essayez, et vous dit que dans pile médicaments, ça constitué comme des antibactériens ou bien antiparasitaires, gagnent qui ont forte pénétration au niveau de cellules. Or, virus dans ces cellules de la chita. Donc, c'est ça que fait, ils ont étudié. Ils ont essayé, et on parle de IHU en particulier en France, c'était essayé de l'autre côté en Afrique, tout côté était utilisé, médicaments ça. Bon, mais maintenant, des études controversées, bon, là, ça vient. Oui, d'abord, sous ça, oui, nous maintenant, deuxième moyen, tout, c'est que, qu'on y a là, ils ont cherché, puis ils ont fait de nouvelles molécules. Mais par exemple, on a l'industrie pharmaceutique, la grande industrie pharmaceutique, eh bien, les médicaments nouveaux, ça, ils sont plus rentables. Pour qui ça, à ce moment, on va avoir un brevet pour eux. À ce moment, on va avoir un pile corps pour rentrer. Les nouveaux. Les nouveaux. Donc, mais par contre, on voit que après tout ça qui passé pour chloroquine et puis pour d'autres médicaments, et azithromycine en particulier, on voit que on met plus en phase sous vaccin. Mais avant de mettre sous vaccin. Non, c'est deux bases. Premièrement, non, mais on allait pour Didier Raoul. Ou tu as raison, ou bien on va marcher avec lui, ou on va marcher avec lui ou même. Bon, c'est difficile de dire, parce qu'au début, moi, honnêtement, parce que voilà quelle était ma position à ce moment-là. Les par exemple, où une maladie capture un pile monde, maintenant, ou utiliser les moyens du bord, ou utiliser les médicaments que tu connais d'abord, pour garder ça baille. Maintenant, c'est ça que fait, ou après qu'à l'époque, même personnellement, je pris l'initiative, je regarde moi, commence à prendre, même écrit ministre santé, que sont personnes que personnage que je connais très bien, et puis me dit après ça ne pas bailler chloroquine et pas oublier tout que pendant le coronavirus ça au début chloroquine là il était dans le protocole ministère santé publique là. Bon après il y a des discussions avec OMS, ils ont retiré chloroquine là. Donc autrement dit que OK. Ils ont retiré chloroquine. Ils ont proposé vaccin. Ils ont proposé vaccin. Mais pourquoi j'ai proposé médicaments? C'est ça, oui, voilà, c'est ça. Ils n'ont pas proposé médicaments. Et quand tout le monde a essayé
l'autre médicament qu'a proposé l'autre, mais quand même, nous pas qu'à rejeter vaccin en tout. Nous pas qu'à rejeter vaccin, mais par contre, l'approche en ce qui concerne d'essayer les anciennes molécules qui ne pas coûter rien, n'est pas tellement et à la page. Et deuxièmement, même les trouver des nouvelles molécules, c'était pas entrer dans le domaine ça, mais devenu plus ancré sous question vaccin. Donc c'est ça. Est-ce que c'est parce que le vaccin est capable plus rentable bon, pour les industries pharmaceutiques? C'est capable tout. Parce que, en fait, pas oublier que l'industrie pharmaceutique, c'est pas des obas de bienfaisance liée. Et pas oublier tout. Et même pas oublier Mabdou, même pas nouveau dans le domaine de la santé publique. Et que pas oublier à un moment donné, l'OMS, ça les médicaments essentiels. Et pas oublier que toute chloroquine, tous les médicaments antiparasitaires, l'ivermectine, tout sont des médicaments essentiels que distribuent à Barboy et à Tribord sans aucune baille très souvent dans les pays en voie de développement. Donc maintenant, à un moment donné, il y a une lutte entre OMS et l'industrie pharmaceutique pour les médicaments essentiels parce que ce n'était pas rentable. À un moment donné, même pour l'allaitement maternel, OMS, à un moment donné, dans l'histoire, on luttait contre l'industrie pharmaceutique, les grandes industries pharmaceutiques, qui étaient demandé pour mounio lait artificiel. Or, lait artificiel, ou lait artificiel dans un pays pauvre en Afrique, eh bien, ça coûtait tellement que ti mounio mourit de malnutrition et de diarrhée. Donc, OMS, à cette époque-là, c'est qu'on a lutté contre l'industrie pharmaceutique. L'industrie pharmaceutique, puis on était capable à ce moment-là, corrompre les médecins. Et peut-être les plus jeunes, ils ont des échantillons, ils ont des avantages, comme même ranger le laboratoire pour. Mais toute cette littérature était là. Oui. C'est pourquoi il faut lire. Elle dit que les gens, rien n'est nouveau. Les gens, quand vous êtes médecin, vous devez connaître l'histoire de la médecine, vous devez connaître l'histoire de la santé publique. C'est pas Kounian, on paraît là. Donc c'est important de comprendre tout ça. Donc c'est une lutte de longue haleine. Évidemment, l'OMS fait un pile effort pour réguler ça. Mais ça n'a jamais changé. Les hommes restent les mêmes parce que les hommes veulent de l'argent, les hommes veulent le pouvoir. Et c'est ça. Pour moi, c'est ça la chose essentielle, le problème essentiel. Oui. Donc, m'a privé même plus loin. Quand nous sommes arrivés au domaine SIDA, le domaine du sida. À un moment donné, il y a ce qu'on appelle la transmission mère-enfant du VIH-sida. C'est-à-dire que l'homme maman enceinte, il y a plus de choses pour te transmettre, risque pour transmettre le bébé. À ce moment-là, tu as gagné des gens au niveau international, ce n'était pas l'OMS, bien entendu, qui t'a dit ça, eh bien, il t'a dit arrêtez l'allaitement maternel. Et à ce moment-là, tu as mourir de diarrhée et de malnutrition. À ce moment, il y avait un chercheur, à cette époque-là, et que nous avons fait recherche sur lui, qui était le coup de soudis, qui dit que qui ça nous voulait? Nous voulons pas mourir de sida ou bien nous ne voulons pas mourir? Parce que, du tout. Parce que l'homme était sous l'air artificiel, il a mouru beaucoup plus en Afrique et les pays pauvres que de sida. Et à ce moment-là, il y a eu ce qu'on appelle des protocoles de traitement pour le VIH-sida. C'est une association de ces AZT, mais AZT, il faut que c'est un milieu hospitalier pour te bailler. Mais il y avait aussi la Nevirapine. La ZT coûtait $50 américains. Mais il faut qu'on fasse un milieu obstétrique gynécologie. Or, nous connaissons que la question de la santé maternelle, c'est un plus gros problème que les pays en voie de développement, en Haïti en particulier. C'est-à-dire que l'homme enceinte peut plus souvent mourir, faute de soins. Okay? Donc maintenant, et à ce moment-là, dès qu'on va AZT, mais AZT coûtait $50 américains, mais la Nevirapine coûtait seulement $4 américains. Mais il y avait toute une lutte. Parce qu'on disait que la Nevirapine n'était pas rentable, qui fait que même lutte ça, il était là. Mais comment vous connaissez cette histoire, ces histoires-là, et que je l'ai vécu, moi j'ai subi ça aussi. Ça, c'est pas l'occasion d'en parler maintenant. Mais maintenant, parfois, il y a des intérêts aussi. Donc, ça veut dire que. Donc, nous ne pouvons pas dire. Si vous ne sentez question, docteur, est-ce que l'on a dit, et maladie, ça, les débarquer sur nous, bribes secours, elle vient un gros centre d'intérêt aussi qui est capable de mettre même l'OMS en face les donateurs, les bailleurs. Bien sûr, c'est ça qui passe. Parce que
c'est facile d'accuser l'OMS, soit beaucoup de des gens qui ont un problème, mais pas oublier que l'industrie pharmaceutique a beaucoup d'argent, il y a une façon de corrompre tout. Ça ne veut pas dire que tout c'est vagabond. Encore une fois, il ne faut pas voir les choses en noir ou blanc. Mais maintenant, les gens ils cherchent leur intérêt, ils cherchent leur argent, et puis l'OMS lui-même pas oublier tout, que lui-même faut que le financement faut fonctionner, la PCI organiser des bagages régulés, ou quand on fait des mauvais coups autour, ça arrive. Donc, autrement dit, c'est mettre quoi qui veut quoi. C'est mettre quoi qui veut quoi. Par contre, c'est une bonne chose que nous ayons une institution internationale comme l'OMS qui t'a supposé être beaucoup plus indépendante, qui t'a permettre que nous gérer ça, parce que tout le monde connaît qui sa histoire et l'OMS fait. Parce que la question de la vaccination également, la question de la variole qui a été éliminée à cause de la vaccination, tout ça. On ne peut pas rejeter totalement la vaccination, pas du tout. Pas du tout. Oui, mais maintenant, c'est quel choix? C'est quel choix à faire? Mais maintenant, le problème qui se pose, c'est que quand quelqu'un est malade, il faut le traiter. Mais pour traiter, il faut qu'il soit traité. Il faut traiter pour ne pas mourir. Parce que ça se passe en actif, c'est ça qui est central. Émission, un traitement précoce. Parce que là. Traitement précoce en ambulatoire. En ambulatoire. On ne va pas dire ça veut dire tout. Mais avant, docteur, je dis, là, dans le moment que nous parlé, là, je suis capable de garantir, si vous ne pas sentir le même, qu'il y a pile haïtien paniqué. En pile monde paniqué, malgré tout conseil d'autres prédécesseurs ou encore d'autres monde qui passaient là, bye. Même moi que le monde continue à mourir, et c'est comme si vous n'avez pas attendu, précaution, vous n'avez pas pris vraiment, ou pas connaît véritablement, jusqu'à présent, ou pas connaît qui s'est protégé de corona. Parce que pour gens, moi, mon chita dans le marché, il y a 20 sans masque, nous devons supposer qu'il y a plus de problèmes dans le pays d'Haïti. Oui. N'est-ce pas, docteur? Oui, c'est vrai. Maintenant, même au niveau contamination, tout, par quelle voie, tu as semblé les personnes pas sûres de qui gèrent pour la maladie. Il y a des gens qui connaissent qui passent toute vie avec masque dans la figure. Oui, ils prennent quand même. Mais ça fait qu'il y a toujours qu'il faut associer les différents moyens de protection. Bon côté où il vit, c'est masque pour mettre, surtout s'il y a des gens qui rapprochent. Mais sous pourquoi dans la machine, j'ai un pilote, mon docteur, j'ai donné compte d'île, j'ai l'autre encore compte d'île, ok? Donc, sous la machine, pourquoi? Je mets masque. Moi, là, moi, c'est d'une distance avant, je ne peux pas mettre masque, mais si un pile monde là, il faut que mettre masque. Et même dans l'école, si mon là, il saute l'école, il saute bail dans main, saute bail, on va arriver là, il faut savoir mais là dans marché quand puis il faut que nous mettre masque, faut prendre et gagner des distance physique. Mais c'est pas facile aussi pour qui ça parce que pour gagner une densité de population telle que après que même le il y a des cérémonies officielles qu'on fait en Haïti, ou même officielles, parce qu'une colle à l'autre. Mais c'est parce qu'il y a une question de surpopulation, il y a une question d'espace aussi, et même pour les écoles effectives en salle de classe, on doit dire mettez 30, mais on va dire ça, pas vrai, parce que quand on fait à l'école quand même. Oui. Donc, autrement dit, il faut conjuguer les différents moyens de protection pour qui sont au café. Mais tout ensemble. Merci, docteur. La petite pause, je vais tourner tout de suite après pour nous aller de façon plus concrète, plus pratique, sous traitement précoce. Voilà. Poursuivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Docteur Hérol Joseph est notre invité ce matin. Et à tout de suite, après la pause. Le Point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, MSC+, Arcordia Shipping et Lisa Lotto. Docteur Hérol Joseph est notre invité ce matin pour parler du traitement précoce de Covid-19. Docteur, on allait là de façon plus concrète. À partir de quel moment on a pensé traitement? Ok. Leur coucher sous cabane ou bien leur sentir symptômes? Bon. Si par exemple, pour une maladie qui n'est pas grave, ou capable de prendre des laits, ou moins d'examen pour mon nom, pour placer sous traitement. Mais là, par exemple, pour une maladie, tant que Covid-19, là, surtout avec le nouveau variant SARS qui est entré en Haïti, qui ça nous constaté très rapidement, on a regardé un nouveau chiffre ministère de la Santé publique, 18 212 cas confirmés, les cas d'infection, et puis il y a une maladie tout là-dedans, il y a 413 décès. Okay? Autrement dit, et pendant ces derniers temps, il faut au moins presque 150 décès qui viennent en plus de Tissane de Gain. Donc ça c'est pas dernier? 22 juin. Et puis, ok.
Donc, alors, il y a 18 212 cas confirmés au total, mais il y a 139 nouveaux cas confirmés, et surtout, ce sont les décès qui nous intéressent. Ok, nous mourons rapidement. Et on a regardé le ministère de l'Éducation nationale, on a un pilote et docteur qui prend maladie, qui mourit. Et ils ont mouru en un laps de temps très court. Ça signifie qui ça? Or, il faut qu'on traite les gens rapidement. Or, pour traiter rapidement, ça veut dire que dès les premiers symptômes, il faut qu'on administre un médicament qui, jusqu'à un certain point, ils estimé une certaine efficacité. Même si l'efficacité a atteint 20 à 30%, que nous baillons, ok? À condition que le médicament n'a pas d'effet secondaire qui grave, pas de, très peu d'effets secondaires. Donc, parce que ce qui s'est passé, les gens où vous le fait test, et même moi-même dit traitement présomptif, ça veut dire qui ça? Que si on a un symptôme qui est évocateur et qu'on est que les symptomatologie vient changer, les gens vont dire rien, et puis après ça, en l'espace de 2 jours, et puis, ouais, ils vont mourir. Donc, ça veut dire que les gens, on met sur un médicament qui est anodin. Okay? Que ce soit un médicament traditionnel, des produits traditionnels, que ce soit un produit chimique et qui fait des quelques recherches qui montrent que un certain résultat. Parce que sinon, ça ne va pas. Si on fait test, et puis on dit ah, je n'ai pas un corps pour faire test, ça coûte trop cher. Mais ça, on entend des gens dire tout. On entend dire, Walker est docteur a un paquet de symptômes qu'on gagne. L'oublier que bon, pas que l'oublier, lui-même n'a pas pensé que l'a traité Covid, l'a traité on diarrhée qu'on gagne. Ou bien si on a un problème, pas qu'à respirer, les bons bagages pour aider à respirer. Ainsi, c'est sur symptômes, ils agissent généralement sur les symptômes. Mais maintenant, est-ce que en dehors de cette pratique, est-ce qu'il y a une possibilité pour me connaître que symptômes, ça, c'est Covid que lié, mais qui médicaments me prend, mais qui savent de faire? Soit dire son point essentiel, et il y a plein de monde qui pense que c'est une raison qui fait maladie à gagner en pile dans le grand pays. C'est-à-dire et si on a un symptôme, il fait traitement symptomatique là, qui soulage les gens. Et puis à ce moment-là, les gens arrivent là, quand ils sont dans de mauvaises conditions, climatisent un peu de monde, et puis viennent aggraver, et puis ils viennent surcharger l'hôpital. Okay? Donc maintenant, le traitement symptomatique là, il n'est pas suffisant. Mais maintenant, le problème, c'est quoi donner? Okay? Puisque pour qu'on ait aucun médicament qui est officialisé, mais cependant, il y a des recherches qui sont faites. Et il y a des sites qui bordent des recherches qui montrent qu'il y a des médicaments qui marchent. Officiellement. Analyse sur ça qui marche. Non, oui. Donc, ça, il faut comprendre, c'est que maintenant, il faut donner les traitements, ça veut dire le traitement étiologique. C'est-à-dire des traitements qui agissent sur causant, qui agissent sur le virus. C'est ça, on va aller rapidement. Et pendant ce temps, ok, on va demander aux gens pour faire examen. Bon, pas sous le temps d'examen, on va mettre sous traitement la bête en mourir. Surtout si il y a une comorbidité. Et ça ne va pas passer tout. Il va aggraver tout. Et là, il vient aggraver, ça ne va pas passer. Il va encombrer l'hôpital. Nous avons un système de soins. L'hôpital ne va pas marcher bien, il est mal organisé. Et il y a des hôpitaux qui ont des difficultés pour accepter mon Covid. Nous avons expérience hier, c'est moins transféré. Et en fait, dans plusieurs fois, il y a des gens, c'est même qui carrelent et puis vous disent, qu'est-ce qu'on est capable de faire pour un tel? Ils ont peur. Les médecins ont peur, les hôpitaux ont peur. Donc, là, par exemple, par exemple, un cas, côté moun a habité et Fontamara, il a besoin à l'hôpital, petits frères et sœurs. Là, passe voir qui n'a pas 600. OK? Premièrement, il dormi dehors. OK? Pendant ce temps, il n'a pas gravé sur lui. Mais sous une molécule, entre-temps, on pense qu'il va au balil. Et il est peut-être pas même obligé d'arriver à l'hôpital là. Maintenant, s'il a aggravé, à ce moment-là, il est arrivé à l'hôpital là. Donc ça veut dire quoi? Il faut traiter les gens dès les premiers symptômes, tout en demandant les tests. Et puis il faut penser tout faire de la recherche clinique. Et ce n'est pas seulement les médicaments classiques, il y a aussi les médicaments traditionnels. Il faut utiliser tous les moyens possibles pour empêcher les gens de mourir. On a les médicaments qui sont classés par ordre d'importance en termes d'efficacité sur le monde qui gagne Covid. Il y a un paquet de discussions qu'on a faites. À un moment donné, c'était hydroxychloroquine. Jeudi, c'est ivermectine. Qu'est-ce qu'il y a l'autre encore?
Bon, c'est deux ça qui plus bas, mais il y a des macrolides qui utilisent tout. Par exemple, là, on prend ce qu'on appelle l'azithromycine, que il y a des recherches qui montrent qu'on a associé, mais il y a pas l'hypocol tout. Parce que dans un protocole que le ministère de la Santé publique a bail, parce que il y a un médecin Zamim qui te prend azithromycine pas de bali chloroquine pendant il balai. Donc azithromycine lui-même son macrolide que lié, mais il y a des études tout qui montraient que il pas agi, il y a l'autre qui montrait que il agit. Mais il y a d'autres macrolides qui sont beaucoup plus légers aussi, qu'on peut essayer avec les gens. Si docteur Joseph sentit que le pan Covid, ce qui médicament la pour battre lui. Même à la guerre comme à la guerre, on prend ivermectine, on prend macrolide associé. OK. Pourquoi pas? Et puis l'aspirine qui peut aider aussi. L'aspirine qui peut aider à cause de tout. Pardon? Bon, ça, nous va le publiquement parce que pas oublier que l'ivermectine lui-même ne pas faire promotion aucun médicament. Certains médicaments coûtent très peu, mais 6 mg. Pour sauver, docteur, pour sauver mon. Bon, généralement, il y a plusieurs. Pas de protocole. Pas de pharmacie, qui t'explique bien. Oui, voilà. Qui t'explique. Il y a un protocole qui appliqué, mais qui est beaucoup standardisé. Mais il y a rien qui est standardisé. Par exemple, il y a le protocole du FLCC. Donc, si on a sur FLSC3C.net, et pour après, il y a des protocoles, il y a des médecins de très haut niveau. Il y a qui dure, même pas de dose, parce qu'on connaît que c'est très fragile, bien que son médicament qui est anodin, mais on connaît jusqu'à 18 mg, bien que 3 fois par semaine, même utilisé comme prévention. Mais c'est pas, je pense que il n'est pas bien. Non, c'est pas que moi, crains tellement l'ivermectine. Parfois, parce qu'on connaît qu'avec le coronavirus, le Covid, parfois, doses de l'ivermectine. L'ivermectine a été utilisée contre l'onchocercose, qui sont filarioses, qui sont maladies parasitaires, et qui ont gros résultats. Un médecin japonais, quand même, bon, non, mais c'est pas avec un médecin américain, c'est eux-mêmes qui découvrent. Et c'est ça, il y a des maladies, ça, la cécité des rivières, c'est le mondial dans la rivière, et puis là, ils entrent microfilaires, ils entrent, et puis ils rendent les gens aveugles. Donc, quand il y a des gens qui prennent des médicaments, il n'y a pas de. Mais par contre, on a évité les gens qui ont moins que 15 kilos. Et puis, quand il est enceinte, pour éviter Bali. Donc, autrement dit, il y a des molécules qu'on peut essayer. Donc là, on parlait de l'ivermectine. L'ivermectine. Okay. Et puis, en même temps, nous pas éliminer les autres moyens. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas capable de préparer la vaccination au cas nécessaire. Tout. Est-ce que ça me dit non? Ça ne veut pas dire qu'on rejette les vaccins. On peut prendre les deux, on peut prendre médicaments pour traiter, pour faire prévention, et pour prendre un vaccin en même temps? Non, ce n'est pas le fait qu'on prend un médicament. Maintenant, le problème qui se pose, il y a des chercheurs qui critiquaient le fait qu'en période de grande épidémie, on fait vacciner. Il y a des critiques qui font tout ça. Et il y a des gens qui disent comme ça, tout, est-ce que le vaccin, à quel pourcentage est protégé? Est-ce que l'empêche prend maladie, des maladies, il prend forme grave là, je veux dire. Il y a des études qui paraissent montrer que oui. Mais quand même, bon, il y a certaines décisions. Mais lorsqu'il y a une situation d'extrême gravité, on ne peut pas rejeter le vaccin comme option de santé publique. Et en même temps, on ne peut pas rejeter l'ivermectine, non. On ne peut pas rejeter l'autre, ou penser qu'il y a des options. Est-ce que vous avez un projet voyager pour prendre un vaccin au même, docteur? Bon, pour le moment, on ne peut pas voyager pour prendre un vaccin, mais le problème qui passe tout, c'est que vous vivez dans une phase que le vaccin vient imposer au qu'on ne peut pas appeler. Parce qu'il y a des pays côté ou tellement pour faire test, tout le temps, pour finalement dire, bon, plutôt pour vaccin, si c'est l'autre bon, ou bien si mal plus souvent. Donc, autrement dit, il y a toujours des stratégies qui sont utilisées. Et puis, il faut comprendre aussi que maintenant, c'est par le sanitaire qu'on peut essayer de relancer l'économie aussi, parce que nous venons faire toute vie, nous, dépendre de l'argent, de l'économie, de tout ça. Donc, on ne peut pas vivre sans économie. Donc, il faut que tout fonctionne. Donc, il y a tout un série de bagages. C'est ça fait que je dis que santé, ce n'est pas seulement affaire des médecins, les économies sont intéressées à la santé. Alors, pendant de parler là, docteur, m'a réfléchi la pérèse, en quelque sorte, que maladie a provoqué la caille haïtienne. Et tu as une prévision qui était faite, c'est une catastrophique même que tu prévois. De l'année dernière pour arriver à l'année là, où se rappelle nos chiffres là, on dit nous que nous avons moins de 20 000 cas.
Et nous avons moins de 500 morts jusqu'à présent. C'est ça. Bon, est-ce que même envie de battre l'estomac, là, pas toujours Kembe? Bon, mais moi, je pense que ce serait une mauvaise formule. Pour qui ça? Parce que qu'on veut qu'on parle, ou est que l'épidémie avec nouveau variant, ça l'a galopé. Comment expliquer réaction gouvernement, autorité sanitaire? Parce que la même bagaille, pas même genre. Ils ont un couvre-feu, ils ont imposé un couvre-feu qui ne porte que le nom. Parce que parfois, quand on ose, font paraître tête d'ailleurs pour moi, quand ça va passer dans la rue, tout le monde n'a pas d'activité. Il y a quelques tentatives, moi, secrétaire d'État, sécurité publique, qui fait pour contrôler les gens qui dans la machine. Écoutez, l'année dernière, il y a des conférences qui étaient de temps en temps pour nous capables d'informer de l'évolution pandémie en Haïti. Nous observons une sorte de lâcher prise. Est-ce une mauvaise perception de ma part ou bien une incompréhension? Ben, ça qui arrive que moi, ouais, on bagaille ça, moi, c'est pas ça. Moi, dans l'erreur. Nous avons dans l'erreur. Qu'est-ce que je comprends ça au même, docteur? Bon, au tout début, maladie, un bagage qui est important, le confinement total, là, couvre-feu, les plus agi au tout début, introduction du virus. Vous voyez ça, donc, et surtout le contrôle des aéroports et tout le bagage. Mais maintenant, les maladies ont commencé à gagner. Il faut encourager les gens pour éviter les grands rassemblements. Couvre-feu est capable peut-être utile si que, bon, ça a empêché que les gens, par exemple, aient fait des souris dans la rue. Bon. Mais en même temps, il ne faut pas oublier la dimension psychologique et émotionnelle et sociale de la santé et de la maladie. Parce que là, les gens qui sont là, ils ferment la caille. Il pas qu'à faire pas, ok. Moun ça, il vient plus stressé et puis il attend des nouvelles tout le temps. Pas oublier le stress, pas oublier la peur, ce sont des facteurs immunodéprimants. Donc autrement dit, il faut que la vie sociale en même temps continue, mais tout en gardant un certain nombre de mesures extrêmement importantes. Donc pensez c'est jongler avec tout ça et je pense que peut-être que l'autorité a trouvé en phase que il y a une population qui est très réactive tout. Oui, désormais. Mais en même temps, il y a aussi deux extrêmes là. C'est qu'il y a le déni de la maladie. Comment on dit la maladie n'est pas vraie? Il y a des gens qui paniquent. De deux extrêmes, ça, il faut éviter. Mais il y a des gens en même temps qu'il a dit que la maladie n'a pas existé, mais il y a il y a pris des médicaments en bachal. Et peut-être c'est une raison pour expliquer que la première fois, tout ne pas frapper tellement. Parce qu'il y a aussi les médicaments traditionnels. Parce que nous avons qui fait sur amoise, sur ça. Oui. Donc ça veut dire que ça. Je veux dire, on va jeune ça. Donc ça veut dire que tout le bagage fait, il faut relativiser. Il faut avoir un bon dosage. Parce que la population, il faut le vivre. D'ailleurs, on ne peut pas empêcher les gens de mourir de Covid et puis qu'ils mourent grand goût, parce que les gens, c'est au jour le jour vivre. Oui. Donc, il y a tout ça à régler, à contrôler. On partage avec vous. On voit qu'on auditrice fait, mais semble son auditrice qui a été fait Covid. Il dit que lui-même, il pensait que quelque chose de ça, il y a un monde gagné, il te met, il y a un dos fait mal. Ils ont un embouché, ils ont une tête lourde, ils ont fait test. Je ne finis pas remarquer que le Covid n'a pas de symptômes qui sont propres à lui-même. Il vient sous toute forme. Il faut tester sur ta gratis ou bien très bon marché. Je parlé de ça, je vive. Je vais citer parole aux auditrices. Mais ça, c'est tout à fait vrai. À savoir que qu'on y a là de plus en plus avec les nouveaux variants, maladie a l'autre symptomatologie. Les symptomatologies qu'on peut penser, il y a une gros fatigue, il doit écraser net. Il n'y a pas rien, mais quand même, dans le doute, mieux vaut penser que c'est ça. Maintenant, ce n'est pas seulement vous et moi faire test là, mais si vraiment on a certaines présomptions, qu'on mette sous traitement et vous pouvez faire ça. Sinon, dans les 24 à 48 heures, il est capable d'évoluer mal. Donc, vous pensez dans 48 heures, après les premiers symptômes de Covid? Oui, mais c'est fonction médicament qui est inoffensif, qui par exemple, classé dans les médicaments essentiels de l'OMS. Oui, maintenant, il faudrait que, malheureusement, l'OMS... Donc, concrètement, vous dites, non, ça va nous faire.
C'est-à-dire traitement précoce là, pourquoi dire non concrètement. Concrètement, premièrement, ça pour le faire, c'est pour consulter médecin. Il faut consulter un médecin. Et de plus en plus, il faut qu'il y ait des médecins. Docteur Malade, j'aime consulter médecin. On dit faut aller dans l'hôpital ou bien consulter médecin. Parce que je ne sais pas tout haïtien qui est médecin, non, qui est médecin pour pas. Non, qui t'aime dire. Moi-même, je parle avant là, pile au moins capable de dire une quinzaine, 20 de monde que moi soigné depuis dans ça les premières vagues là, que on parle des médicaments. Et que moun n'a pas plus tard que l'autre jour, bon moun qui t'a témoigné sur groupe là que me mettre traitement. Mais maintenant, pour me dire que médicament ça m'a proposé comme médicament officiel pour le traitement, il faut que des recherches qui viennent faites après. Mais la rigueur scientifique n'est pas de mise pour l'instant. Je sais, je comprends aussi la prudence. La prudence. Oui, mais docteur, attendez, bon Dieu. Même pas qu'à moun dans dos. Moi, sur groupe voix. Sur groupe. Si vous avez après le médecin ou après l'aime, après l'autre, faire nous connaît. Bon, bah, dis-moi ça, il y a l'autre docteur qui traite. Non, ça me dit, c'est que, il y a un groupe WhatsApp, par exemple, pour les traitements Covid, traitement précoce Covid, il y a une quantité X de monde. Voilà. Que le cas recevoir ou pas capable en contact avec toute la République. Mais maintenant, il y a des gens qui n'ont pas de moyens, par exemple, qui ne connaissent pas ou qui pas. Bon, moi-même, c'est pas obligé de connaître. Non, parce qu'il y a pile d'autres monde. C'est ça, m'a dit. Non, alors. C'est traditionnel tout. On a aidé le matin, docteur. On ne dit pas bailler médicaments, on ne pas imposer quoi que ce soit avec rigueur. Mais aider auditeurs, aider téléspectateurs. Prends un bagage dans mon matin, je nous bagage dans mon. Ça le doyer. Bon, mais moi, je pense que la médecine, c'est une solution. Mais maintenant, la prélève un médecin, ou bien rencontrer un médecin qui est capable de prescrire. Bon, un médecin qui a prescrit l'autre tout, car ici, on m'a collé avec ABB, aspirine bébé. Tout le monde veut dire que il y a la médecine traditionnelle, il y a l'autre qui est capable d'agir. Est-ce que il y a un monde qui prescrit qui traite? En plus, nous avons une quinzaine, si ce n'est pas plus. Dans combien de jours vous traitez? Il y a une qui témoigne sur le groupe là, après il était un petit lit, et puis après on joue, il traite. Mais maintenant, on ne peut pas courir, battre l'estomac, on me dit voilà le traitement contre eux. Donc, est-ce que là, on dit qu'il y a possible, ou pas tellement sûr? Ça veut dire qu'il y a une possibilité que c'est l'autre médicament pour quelqu'un aussi, avec un mois, plus ivermectine qui marche. Ce problème existera toujours, parce que pas oublier que Haïtiens, très souvent, prennent un médicament traditionnel en parallèle, par contre, qui ça prend tout. Donc, ou pas capable. Et encore pour nous comprendre tout, c'est la question de la certitude scientifique. Parce que là, nous avons une mauvaise perception de la vérité scientifique. Qui est extrêmement important, ça va dire là. C'est-à-dire que pas de rien qui est sûr à 100%. C'est-à-dire que lorsqu'on fait saut de fait, on fait saut de preuve, on dit bon, ça, il est bon. On est capable d'estimer à 80-90%. Mais finalement, à la longue, ou peut-être que ce n'est pas ça qui est bon, c'est telle raison qui explique. Autrement dit, c'est ça la science. Il n'y a pas de certitude absolue de la vie. Ça n'existe pas. Et c'est ça, un peu de monde qui comprennent que la science qui est rigide, c'est 1 plus 1, 2. C'est pas vrai. Surtout dans le domaine de la médecine, surtout dans le domaine des sciences humaines, c'est très difficile d'avoir une certitude à 100%. Docteur. Oui. Il y a un monde que moi compté qui était fait Covid. Il traité, il commence à reprendre l'activité. Mais il y a un pneumologue qui est sur lui. Il dit que si vous avez Covid et que c'est ou pas chercher un pneumologue, vous avez plus de chances de mourir qu'un monde qui a un pneumologue. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Pas forcément. Je pense que le pneumologue, étant donné que la maladie est censée attaquer les poumons, mais quand même, il y a remarqué tout que la maladie a des problèmes intravasculaires, des problèmes de coagulation. Et d'ailleurs, ça a eu l'hypoxie heureuse. L'hypoxie heureuse, on veut dire que le monde est capable de désaturation en oxygène. Okay? Et puis, ça, une tempête de cytokines. Parce que là, par exemple, un virus contre la caille, il y a une série de substances qui sont les cytokines qui sont libérées dans la circulation pour attaquer le virus. Mais toutes les cytokines sont responsables d'un phénomène inflammatoire intense et même des problèmes de coagulation qui entravent à l'intérieur des vaisseaux sanguins. Ça fait que vous avez remarqué que dans le monde, il faut des anticoagulants. Parfois, si on a un traitement à distance, on ne va pas à distance, on va aspirine bébé associé.
Donc, ça veut dire que jusqu'à présent, ouais, virus ça, nous pas un monde qui maîtrise. Évidemment, il y a des gens qui plus la recherche, qui plus ont certaine compréhension de lui qu'on l'autre. Ouais, ça me dit. Mais en fait, même nous avons toujours conseillé aux neurologues, mais nous n'avons pas obligé les neurologues si nous ne comprenons pas. Parce qu'il n'y a pas encore, comme disait l'autre jour des médecins, je ne sais pas si c'est le docteur Kobe Jackson, qui est de l'OMS, mais qui est sur notre groupe, mais qui toujours dit que lui-même, il va représenter l'OMS. Okay? Mais il y a un pile que... Vous dites c'est lui qui te dit ça? Oui. Ok, moi pas son ça. Oui, pas son n'est-ce pas qu'on l'idée qui vient en tête moi en même temps. Oui. Alors ça me dit docteur pour maladie nous noter quelques bagailles. Vaccin. Qui vaccin vous pensez que tu as supposé bon pour Haïti qui a adapté à Haïti et côté qui encourage le monde prendre? C'est difficile de dire quel vaccin est plus adapté à Haïti. Mais cependant, il y a AstraZeneca qui crée un pile au monde, il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec AstraZeneca, il paraît que c'est lui-même qui a été venu. Il y a Moderna, il y a Pfizer, mon paquet là. Pourtant, c'est difficile pour moi-même qui ne suis pas un spécialiste de la vaccination. Pour me parler, pour me dire, notamment de la vaccination en ce qui concerne les virus, pour me dire, mais ça qui est bon, mais ça qui est bon. Mais par contre, c'est une norme qu'il faut garder. Okay? À un moment donné, lorsque nous avons à 260 décès seulement, on dit est-ce que le vaccin, ou tu as hésité? On n'y a pas qu'à dire qu'on va prendre, non? Mais quand même, c'est un élément qu'il faut gagner dans l'arsenal préventif quand même. Mais tout en cherchant le meilleur vaccin. Bon, qu'est-ce qui est le meilleur? Maintenant, c'est le rôle des autorités d'examiner tout ça avec d'autres institutions internationales comme l'OMS, qui va peut-être... Et puis, le bagage encore, moi, je trouve qui est important, c'est que nous avons des professionnels de santé extrêmement valables dans ce pays. Mais il faut qu'on apprenne à réfléchir ensemble et bien qu'on fait pratique médicale, puis on est capable de suggérer, le ministère de la Santé, suggérer des solutions à cette grave crise. Même penser à sortir de ça. Il y a un auditeur qui dit que le gain Covid, ça gagne une année. Mais entre-temps, il y a un peu de monde qui est dans l'entourage qui testait positif et qui même tombé malade. Il était très proche de ça. Qui ça qui expliquait qu'il est toujours testé négatif, il n'a pas jamais attrapé la maladie encore? Bon, c'est difficile à dire, mais quand même, il est capable... C'est difficile à dire, mais c'est bon qu'à dire bonne chance. C'est difficile, il est capable de dire bonne chance. De toute façon, si on est positif, il n'est pas gagné, mais peut-être qu'il peut toujours contaminer, il est toujours capable de contaminer l'autre monde, mais c'est pour le suivre. Bon, l'autre auditeur qui dit... Le point, c'est qu'il y a de plus en plus de monde qui est infecté par le virus. Là. Et puis, et justement, le rôle de la vaccination, c'est de créer ce qu'on appelle une immunité collective. Mais par contre, il y a des gens qui disent il y a effet secondaire, tout, il y a des problèmes, il y a des gens qui disent tout, il ne faut pas vacciner en période de grande épidémie, il y a cette thèse. Mais ce sont encore des thèses, il y a des gens qui disent oui, il y a des gens qui disent non. C'est ça la science. L'essentiel au monde, c'est veiller pour ne pas tout mourir avec maladie. Oui, et puis il faut qu'on mette la tête autour, il ne faut pas paniquer. Bon auditeur qui dit cortisone pour traitement au courant. Il y a cortisone tout parce que justement pour empêcher pour réduire l'inflammation. OK. Parce que pas bien cytokine qui ba hypoxyurose, on bien fini expliquer hypoxyurose ça me parler c'est que moun lui-même li en hypoxie, il manque d'oxygène mais pas rendre compte de ça. C'est bien et pourtant alors que elle a pas grave. Pendant après question de poser sur vaccin, un auditeur qui dit pourquoi ne pas parler de vaccin cubain que fait consacrer dernièrement là comme bien la meilleure? C'est une option. Peut-être que Haïti a préféré prendre un vaccin cubain, mais maintenant c'est aux responsables de voir, de discuter avec les professionnels de la santé. Et je pense qu'il faut favoriser les débats libres. Il faut favoriser la pensée libre. Il faut être capable de réfléchir. Parce que quand les gens ils font bagarre, c'est tout simplement parce qu'ils ont un corps derrière. Point. Il y a des gens qui bon idée, c'est tout simplement l'île dans tel camp. Ce n'est pas une question de camp X ni Y. Il faut observer la vérité et observer la réalité avec objectivité. Et puis ensemble, on peut proposer des solutions.
Merci, docteur. Et en tout cas, bon, beaucoup de vaccin, non. L'homme dit ça, il y a auditeur qui dit que ça, ouais, pendant que la dit ça, il a voyagé, il a fait vaccin. Beaucoup de vaccin, beaucoup choisi qu'est-ce pas Et Haïtien, mais tu voyages. Haïtien, mais tu voyages. En tout cas, beaucoup de ça, comme vaccin, ni beaucoup prendre. Et beaucoup de décisions non plus. Nous sommes contents et sont partagés avec nous matin. J'espère que l'auditeur va comprendre. Là, nous parlons de traitement précoce, mais ça nous dit, c'est comme si nous avions veillé, pas rater une série d'occasions et puis pas perdre du temps non plus. C'est ça. Et puis en même temps, tout, appliquer. Ça veut dire des mesures barrières, et distanciation physique, laver les mains, éviter les fous, tout ça est important. Nous sommes tout à l'heure, docteur, il y a des gens qui ne me connaissent pas, jamais mettre ma sur la terre pour me dire. Oui, ça ne me dit pas grand qui suit à 100%. Mais leur combiner tout, il y a plus risque, il y a plus chance. Mais de toute façon, on a mouru quand même, mais il faut essayer pour ne pas mourir de Covid. On a mouru dans l'autre bagaille. Merci beaucoup, docteur. C'est un plaisir. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Docteur Erol Joseph était notre invité ce matin. Merci de nous avoir accueillis chez vous. Merci surtout de l'intérêt. Passez une excellente journée et surtout une bonne semaine avec Métropole. Et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le Point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, MSC+, Arcordia Shipping et Lisa Lotto.